Un incubateur, je dirais que c'est un espace de sécurité où les créateurs d'entreprises peuvent prendre des risques. C'est-à-dire que c'est un peu un cocon dans lequel on va leur permettre de tester, d'expérimenter leur projet d'entreprise, d'avoir un retour de professionnels, d'être accompagnés et de le tester finalement sans grand risque. Si ce n'est quelques égratignures de l'ego, mais dont on guérit assez facilement. Donc les équipes opérationnelles des incubateurs, du réseau Rétis notamment, sont là pour aider le porteur de projet pour passer de l'idée à son projet et du projet au démarrage d'activité. Un fonds d'amorçage, donc je dirais, c'est le maillon suivant qui est là pour finalement donner les moyens financiers à cette jeune entreprise pour accéder à son marché. Malheureusement, c'est un maillon qui fonctionne pas très bien, parce que les fonds d'amorçage voulus au départ par le politique, par Claude Allègre notamment, ont été confiés à des sociétés de capital risque qui n'aiment pas vraiment le risque. Or, les fonds d'amorçage interviennent dans un moment de risque maximum et avec effectivement des rentabilités qui sont parfois faibles. Alors pour diriger un fonds d'amorçage, je pense qu'il faut avoir une capacité d'écoute. Il faut aussi savoir détecter les beaux projets. Il faut savoir aussi dire non. Mais dire non pour des bonnes raisons. Voilà, pourquoi on n'y va pas? En fait, il y a un projet sur 300 ou 400 en France qui sont financés dans des projets d'entreprises de technologie innovantes, 1 sur 300 ou 400. Il faut savoir dire non et donner les bonnes raisons. Il faut avoir un peu de vista aussi et un peu de chance. D'abord, moi, je vais lui faire une promesse à cette entreprise, de lui trouver 200 à 500 000 euros en moins de 3 mois pour 5 à 20% de son capital. Donc là, il y a une promesse forte, notamment liée au temps, puisque normalement, il faut entre 9 et 12 mois, voire 18 mois pour lever ces sommes-là. Maintenant, elle va venir, si elle vient pour moi, me voir, elle a besoin d'être convaincante. Convaincante d'abord humainement parlant. Il faut qu'elle partage nos valeurs. C'est-à-dire qu'il faut que le chef d'entreprise ait une bonne capacité d'écoute, qu'il ait envie de créer des emplois, de développer son entreprise et bien avant de développer son ego. Voilà, donc ça c'est très important pour nous. Après, il faut qu'il ait un projet à fort potentiel de création de richesse au sens large, y compris de l'emploi, et notamment de l'emploi. Après, il faut qu'il soit, soit capable d'accepter nos conditions, qui sont plutôt dans un rapport gagnant-gagnant. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a deux types d'entreprises. Il y a celle que je qualifierais de vitamine et de celle de antidouleur. Vitamine, c'est celle qu'on prend quand on se porte bien et qu'on veut se porter encore mieux. Antidouleur, c'est quand on est vraiment dans la peine et dans la douleur. Je crois que celles qui vont émerger dans les années qui viennent, dans les 2-3 années qui viennent, c'est celles qui apportent des solutions antidouleurs plus que celles qui apportent des vitamines. Et ça va être difficile pour ces dernières. J'ai été appelé par Innovact pour participer notamment au Collège des entrepreneurs et aujourd'hui dans une conférence qui parle d'amorçage. Moi, ce qui m'attire dans Innovact, c'est son caractère innovant. Chaque année, il y a des innovations dans Innovact. C'est vraiment, dans le paysage français, un événement très particulier et très intéressant, très attractif. Moi, après, ce que j'attends ici, c'est des échanges, c'est aussi la capacité de l'équipe qui dirige Innovact, qui porte Innovact, de toujours être très professionnel, de nous mettre en contact avec des bons porteurs de projets, de préparer cet environnement sans lequel on ne peut pas faire d'affaires. Et moi j'attends aussi des porteurs de projets qui portent des beaux projets et qui soient capables d'intéresser WICID dans sa capacité d'investissement.